que celui qui n'a jamais observé un de ces signes qui va suivre le dise en commentaire. Pour beaucoup, ces signes sont devenus la norme. Ils ne nous choquent plus et ne nous inquiètent plus. Pourtant, ils sont bel et bien annonciateurs des grands signes de la fin des temps. Voici donc 5 signes qui, peut-être à tes yeux, font partie d'un quotidien normal. 5 signes devenus banals. Si pour toi acheter un produit et le recevoir en moins de 24 heures n'a rien de surprenant, sache qu'en réalité il s'agit là d'une situation prophétisée il y a plus de 1400 ans. Les market stores sont omniprésents dans notre quotidien et les sites internet marchands internationaux inondent nos smartphones, PC et téléconnectés. Tous les produits, tous les prix, toutes les variétés, toutes les provenances sans jamais bouger de son salaud. Oui, des marchés tellement proches qu'ils se retrouvent dans nos propres foyers. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les marchés se rapprochent. » Des marchés qui déstabilisent l'économie mondiale et sont la cause de milliers de pertes d'emplois. Comment est-il donc aujourd'hui possible de nier cette réalité? Pour commencer, faisons preuve de sagesse en remettant les choses à leur place. Le salut, le salam, est extrêmement important en islam. D'ailleurs, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous serez croyant, mais vous ne serez croyant que lorsque vous vous aimerez. Vous indiquerai-je une chose qui, si vous la mettez en pratique, vous vous aimerez? Propagez le salut entre vous, propagez le salam. » Mais soyons honnêtes, l'immense majorité d'entre nous ne se passe le salam que seulement s'ils se connaissent. Pour beaucoup, si une personne les salue et qu'ils ne la connaissent pas, c'est que cette personne est étrange ou qu'elle leur veut du mal. Certains même répondront « On se connaît ?» Que sommes-nous devenus? D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, il est qu'un homme en salue un autre, en ne le saluant que parce qu'il le connaît. » Parler de façon vulgaire est devenu synonyme de virilité et de fierté. Rompre les liens familiaux est devenu synonyme d'émancipation et de maturité. Subir ou nuire à ses voisins est devenu monnaie courante. Combien de musiques de rap comportant des insultes sont chantées par cœur par des enfants de 6 ans? Combien de familles sont en crise face à des enfants qui coupent toute relation et discussion? Combien de plaintes, de faits divers et d'insultes sont causés par des conflits entre voisins? L'ensemble de ces éléments est une réalité amère à notre époque, et il y a peu de temps, ces choses n'étaient pas aussi ancrées dans l'habitude des gens. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse la turpitude, l'obscénité, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. Tout ceci se déroule sous nos yeux, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à entretenir les liens de parenté, de nous détourner de l'obscénité et de cesser toute turpitude. » Nos choix de vie se font de plus en plus au détriment de notre foi et de la préservation de la relation avec nos proches. Nos villes sont emplies de milliers d'habitants, avec parfois des personnes habitant dans le même bâtiment, sans même qu'elles se connaissent. Ceci amène indirectement à un égoïsme ignoble, faisant que les gens vivent de façon quasi exclusive pour leurs passions et leurs désirs. Les valeurs morales entre humains disparaissent de plus en plus au profit de la décadence. L'entraide dans le bien et la piété deviennent des traits de caractère annexes et rares. La fraternité réunissant les gens dans l'amour du Créateur s'amoindrit au fil du temps. Dans sa hadith authentique rapporté par Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un des signes précurseurs de l'heure est le trouble et la sauvagerie. Les compagnons demandèrent alors des détails sur le terme sauvagerie. Il leur répondit, entre autres, « Il y aura entre les gens l'indifférence, ainsi quasi personne ne connaîtra quiconque. » Enfin, pas un seul jour ne s'écoule sans que des fausses informations circulent sur l'ensemble de la planète et parviennent aux personnes les plus reculées de ce globe. La désinformation et les fake news sont omniprésentes. Les informations futiles ou importantes sont transmises sans aucune vérification préalable.
Tout ceci amène indirectement les populations à s'orienter vers des pensées complotistes, vers la stigmatisation de certaines communautés ou le racisme. Ceci contribue directement à la haine, la rancœur et la peur. Les gens mentent ouvertement afin que ceci leur profite. Les gens relaient des informations dans le but unique de faire du buzz. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura dans la fin des temps des imposteurs menteurs qui vous conteront des récits que ni vous ni vos pères n'avez entendus. Alors, gare à vous et gare à eux, qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne vous éprouvent guère. » Que sont étranges les récits de notre époque. La majorité des gens ne sont plus en capacité de discerner le vrai du faux parmi les informations qui leur parviennent. Une des choses les plus choquantes est ceux qui diffusent des dates sur le jour exact de la fin des temps, prétendant que la fin des temps arrivera tel mois, telle année et tel jour. Mais quand aura lieu le jour dernier? Est-il possible de le prévoir? Est-il possible de connaître ou de calculer la date précise de la fin des temps? C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode de la fin des temps avec preuve. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum rahmatullah.